Les rayons s'écartent, la différence s'impose, les désaccords entre les opinions font la beauté de la démocratie. La divergence, une émission de débat qui met sur la sellette des personnalités publiques, leaders politiques, religieux, stratèges et analystes politiques. Dans Divergence, ils se livrent une guerre d'autodéfense pour faire valoir leur vérité. Bonjour à vous, chers internautes et auditeurs de iWeb Radio. Les avis restent contraires dans le langage de politiciens congolais lorsqu'il s'agit d'aborder l'impétueuse question des élections qui pointent à l'horizon en République démocratique du Congo. Bienvenue dans Divergence, qui a changé aujourd'hui les décors. La thématique aujourd'hui retenue est pourquoi le processus électoral change ou divise-t-elle la classe politique? Je reçois pour vous aujourd'hui monsieur Paulin Poutou. Vous êtes comme ça communicateur de l'UDPS. Bonjour. Bonjour Madame Marina. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de cette chaîne iWeb et tous les internautes de la dite chaîne. Bonjour également à mon collaborateur qui est sur ce plateau, avec qui nous allons échanger, réfléchir, mettre de points de vue scientifiques qui doivent contribuer au changement tant voulu par les Congolais. D'accord, merci. Monsieur Israël Bongo, vous êtes comme ça, membre de la société civile. Bonjour. Bonjour Madame Marina. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? Oui, je vais très bien, et vous, j'espère. Je me porte bien, merci. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par vous. Cette question, pourquoi le processus électoral change-t-elle, divise-t-elle la classe politique en République démocratique du Congo? Merci beaucoup Madame Marina pour cette si belle question. J'aimerais poser mon avis ou encore mieux faire l'alertir par rapport à ce sujet qui est en train un peu de bouger l'actualité politique et au niveau national de notre pays. Je crois que premièrement, sur la mise au point élection, déjà dès le départ c'est constitutionnel qu'après 5 ans de mandat d'un chef de l'État, nous devons aller dans les élections. C'est-à-dire que nous allons nous présenter ou nous représenter devant les urnes, afin que chacun de nous puisse choisir son futur leader. Alors, sauf que je pense que cette même constitution nous dit une seule chose que je retiens bien, que les élections doivent être consensuelles. Donc, c'est-à-dire ça doit être transparent à l'œil de tout le monde et à la vue de tout le monde. Mais aujourd'hui, en étant une personne qui vit avec la société, je pense que déjà dès le départ, les politiciens congolais, surtout, je ne m'attaque pas plus à la majorité, mais je parlais selon mon opinion. De plus en moins ou de plus en plus, les politiciens congolais oublient en réalité c'est quoi la politique ou l'objectif principal de la politique. Ce mot d'une façon étymologique qui tire ses racines sématiques depuis les racines sématiques grecques, politaïs ou police qui... Je tiens à rappeler que vous avez 2 minutes pour répondre. Oui, c'est ça. Politaïs ou police veut simplement nous faire ramener à la société. Alors, nos politiciens congolais ont souvent tendance à oublier que la politique, si nous le faisons premièrement, c'est pour la société qui est le peuple. Alors, les élections qui se proclament cette fois-ci, déjà, j'aimerais poser mon opinion que c'est nous allons vers une élection qui n'est pas consensuelle. Déjà, il n'y a pas de transparence parce que moi, personnellement, je remarque premièrement que le président de la CENI actuellement en place, il est trop attaché au pouvoir en place. Ça, c'est la première des choses. L'une des deuxièmes des raisons que je ne suis pas d'accord pour cette élection, nous ne pouvons pas aller dans les élections en étant... La CENI n'a pas suivi le procédure comme il faut. Déjà, nous allons voir l'enrôlement. Il y a une partie de ces pays qui ne sont pas enrôlés. Et la deuxième des choses, que nous ne pouvons pas aller aux élections en étant une partie de notre pays qui est en guerre. Nous, la société civile, nous ne pouvons pas permettre les élections tant qu'il y a une partie de notre pays qui est en train de subir le massacre, la discrimination, le violence ou la mort presque chaque jour. Vous êtes en train d'essayer de nous dire que vous êtes non, vous n'êtes pas d'accord. Vous dites non aux élections tant qu'il n'y aura pas la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Parce que déjà, vous devez savoir que dans les élections, la constitution congolaise fait appel que ça doit être voté par toute
personne qui a atteint l'âge de la majorité. Alors, nous ne pouvons pas aller aux élections parce que nous voulons aller aux élections. Mais quand même, s'il y a la majorité qui se sont enrôlés et que la majorité doit comme ça voter pour qu'il y ait ces changements de classe politique, enfin d'apporter cette paix qui manque aujourd'hui, pourquoi dire non? Non, je dirais non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la majorité qui s'est enrôlée juste là. Nous ne voyons pas toujours la province de l'Est, mais nous voyons s'il y a une partie des Bandoudes qui ne sont pas enrôlés. Et d'après vous, qu'est-ce qui fait que les processus électoraux changent complètement ou divisent la classe politique? Ce qui fait que le processus électoral change complètement. Le fait que la CENI n'assure pas. Moi, je crois que premièrement, nous avons une CENI qui est corrompue. Ça, c'est la première des choses. Parce que la CENI doit nous ramener à faire preuve de bon usage. Et la CENI doit rester consensuelle, comme je le disais, c'est-à-dire la CENI doit avoir les opinions de tous et bien faire sa dirige et bien présider. Donc d'après vous, votre position est que vous dites non aux élections tant qu'il n'y aura pas la paix en République démocratique. Tant qu'il n'y aura pas la paix. Et concernant la question, c'est que vous pensez que la CENI n'est pas transparente. C'est ce qui divise comme ça la classe politique. Ok. Déjà, je pense que je ne mâche pas le mot. Le président de la CENI en place est trop proche du pouvoir en place. Ça, c'est la première des choses. Ok, je veux revenir à vous comme ça. Je prends déjà Monsieur Mpoutou. Vous êtes communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Dites-moi un peu, d'après vous, qu'est-ce qui fait que ces changements, le processus électoral divise comme ça la classe politique en République démocratique du Congo? Madame, c'est tout à fait logique. Quand on parle des élections, ici, on voit une guerre entre les politiques. Il y a ceux-là qui sont au pouvoir, qui veulent conserver le pouvoir. Il y a ceux-là aussi d'une autre classe, toujours politique, qui se trouvent hors la gestion des choses publiques, mais qui veulent aussi intégrer le système, chasser ceux-là qui dirigent pour qu'ils récupèrent le commandement. En fait, ça doit être une guerre d'abord stratégique, parce que ceux-là qui sont au pouvoir chercheront à peaufiner des stratégies pour renforcer et conserver le pouvoir. D'après vous, c'est normal que la classe politique soit divisée? C'est normal, c'est partout. Ce n'est pas seulement. Ils ne peuvent pas être d'accord. Ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, mais cette réalité politique électorale, on les constate presque dans tous les pays où les élections s'organisent. Comme mon collaborateur l'a dit, les élections en République démocratique du Congo sont constitutionnelles. C'est la Constitution qui a prévu que chaque 5 ans qu'on organise les élections. Ceci, c'est peut-être pour conserver la même classe politique, ou la changer carrément. D'après Israël, il dit que M. Kadima est trop près de je vais y arriver. Dans tous les pays, il y a les élections apportent soit un changement positif ou soit un changement négatif. Positif, c'est au moment où les électeurs opèrent un choix judiciaire, votent les gens capables, qui ont des compétences, des atouts possibles, qui peuvent mettre en pratique pour apporter un changement vraiment positif que le peuple a besoin. Alors, ça sera négatif si on opère un mauvais choix. On choisit un mauvais cheval, donc on ne pourra pas faire une meilleure course comme on les préférait. Mon co-débatteur commence par des accusations, par des imaginations. Il dit, selon lui, le processus en cours est entassé de beaucoup d'irrégularités, corrompues, parce qu'il constate, selon lui, que l'actuelle équipe dirigeante de la CENI est plus proche de la majorité. Une chose que je n'accepte pas. Et comment il peut juger déjà que les élections ne sont pas crédibles, transparentes, au moment où ces dites élections ne sont pas encore organisées? Il a évoqué une question. Il a évoqué une question de la situation sécuritaire, notamment à l'est et dans la province, d'une partie de la province, de la grande province de Bandundu. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Peut-être selon lui, il préfère qu'il n'y ait pas d'élection au moment où toutes ces deux parties ne pourront pas être intégrées dans le système électoral.
Selon lui, c'est son point de vue. Je ne peux pas l'encourager ou le décourager à ce sujet. Mais quant à ses propos, que la CENI, par rapport à ses propos, je dis c'est faux. Qu'il n'y ait pas élection parce qu'il n'y a pas... C'est faux. La CENI, c'est une église au milieu du village. Mais n'oubliez pas que nous sommes face à des tendances. Il y a celles-là qui se sont bien organisées pour aller aux élections, notamment nous de la majorité. Et l'opposition qui ne s'est pas préparée pour ces élections, il peut commencer à déclarer déjà que le système est corrompu. Donc c'est dans cette logique que mon débatteur, celui de la société civile, s'attache du côté de l'opposition pour commencer à créer déjà la tricherie au moment où les élections ne sont pas encore organisées. Selon lui, il voit déjà la coopération. Donc, si on parle de la bonne collaboration, peut-être possible. La CENI est censée... C'est vrai que M. Kadima soit trop près du régime Tshisekedi. Il y aura peut-être bien... au profit de Tshisekedi comme ça. Quand lui, il est à la tête de la CENI et qu'il est trop proche de Tshisekedi, donc on peut dire que c'est normal que la société civile dénonce cela. Madame, la CENI, comme je l'ai dit, c'est une église au milieu du village. Elle est censée collaborer avec toutes les parties prenantes. La société civile, c'est là qui dirige. Et les acteurs de l'opposition, les acteurs politiques. Les acteurs politiques de l'opposition sont censés aussi prendre part aux élections. Ils sont censés émettre leur point de vue, ils constatent ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est dans cette même logique que la CENI est censée aussi collaborer avec la société civile. C'est pour accueillir leur point de vue, leurs propositions, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que les élections soient crédibles et transparentes. Avec le gouvernement. L'opposition et la société civile dénoncent cela parce qu'ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès à ces droits-là de proposer et de voir leurs propositions acceptées, en considération. Quelle étape, nous avons bien vu le sit-in qui a été quelle étape électorale, quelle étape de ce processus électoral que la CENI a fait tout en écartant soit une couche de ces trois catégories susmentionnées. Donc vous pensez que la CENI... Et puis je n'ai pas cité. La CENI est censée aussi collaborer avec le gouvernement. Parce que quand on parle des élections, il fallait les moyens financiers. Mais la CENI a accusé de trop collaborer avec le gouvernement. C'est dans ce contexte-là que la CENI doit collaborer avec le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui finance la CENI, qui dote tous les moyens nécessaires à la CENI pour que cette dernière puisse organiser les élections. C'est comme je l'ai dit, non seulement la CENI, mais aussi avec la société, non seulement avec le gouvernement, mais aussi avec la société civile et les acteurs politiques de l'opposition. C'est normal que la classe politique soit divisée à cause pendant le processus électoral. Pendant cette période, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal que la classe politique soit divisée. C'est parce que c'est une guerre, comme je l'ai dit. C'est un match. C'est un match, madame. C'est un match. Nous avons bien vu Fayoulou qui refuse. C'est un match, c'est comme un match de football. Et le PPRD avec Joseph Kabila à la tête, qui aujourd'hui refuse aussi de participer aux élections, qui dénonce comme ça la CENI sous Kadima comme le processus électoral plutôt avec la CENI sous Kadima comme un processus électoral de fraude et non inclusive, non consensuel et truffé de non de transparence, de transparence. Madame, le dire, c'est que les hommes politiques congolais disent la nuit, ce n'est pas ce qu'ils font la journée. Donc vous voulez nous dire que c'est une distraction? C'est une distraction notoire, que je peux qualifier notoire d'après moi, que l'opposition veut tromper la vigilance et surtout la population congolaise. Pas plus tard qu'il y a un leader de l'opposition qui a dit, selon lui, il ne voit pas le pourquoi il va aller aux élections. Il a claqué la porte. Mais quelques jours plus tard, il est revenu sur sa décision. Est-ce que c'est ça la casquette d'un leader? Vous parlez de... Non, je ne cite pas le nom. Mais les Congolais qui nous suivent savent que je parle de tels. Les X ou Y. Les membres du FCC. Les membres du FCC.
Les membres du FCC, si c'est lui, tant mieux. Si c'est les membres du FCC, ils ont dit que selon eux, ils ne pourront pas, ils ne voient pas le pourquoi ils doivent aller aux élections. D'abord, ils ont dit qu'ils ne doivent pas s'enrôler. La nuit, nous avons vu, ils ont pris cette position, mais la journée, quelques-uns parmi eux sont allés se faire enrôler. Donc vous dites que les membres du FCC... Ou soit, est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui... L'opposition, ce n'est pas seulement... L'opposition regorge beaucoup de familles politiques, des partis politiques. C'est une seule famille a pris position de ne plus aller aux élections. Vous pensez que une famille Y pourra aussi emboîter les pas? Vous avez vu une contradiction entre les opposants eux-mêmes. Je reviens qui se sont mis ensemble, ils se sont mis ensemble. Donc, parmi eux, l'un a dit, moi, je n'irai pas aux élections. Et les autres ont dit, même s'il a refusé les élections, c'est même ça la beauté de la démocratie, tout le monde est libre. C'est ça même les élections, c'est ça le processus électoral. Ça divisait même l'opposition. L'opposition elle-même est déjà divisée. Monsieur Israël, d'après vous, les manigances ou bien le technique comme ça de l'opposition, par exemple du PPRD, ce sont des distractions d'après monsieur Poutou? Merci beaucoup, Madame Marina. Je crois que devant tout, nous devons rester nationalistes d'abord pour parler, donner tel genre de dires et de propos. Pourquoi je dis ceci? À ce que je sache, nous devons bien faire la lecture politique avant de porter certaines façons. Je crois que la PPRD, dès la base, il a été l'une des partis qui a gouverné ce pays dans la majorité pendant 18 ans, mais nous avons toujours vu la différence entre l'organisation des élections de PPRD en étant la majorité et l'organisation des élections de la majorité actuelle qui a fait un combat pendant des trentaines d'années, qui est l'UDPS. L'UDPS prône une attitude de la démocratie en partant même de leur thématique ou de nom de leur parti. Mais les élections que nous voyons aujourd'hui, où la préparation ou le préparatif des élections sont totalement, je dirais, sont remplis totalement de fraude. Je vais citer ceci. La première des choses, la CENI organise les élections en partant des gens contre le dire de notre Constitution. La Constitution fait appel que lors de l'organisation de la CENI, lors du préparatif des élections, la CENI doit faire appel aux toutes parties en place pour qu'ils donnent leurs représentants. Chose grave, ce qui ne s'est pas fait, et ils inventent un Didi Manara en disant qu'il vient de l'opposition. Il paraîtrait que l'opposition a refusé de prendre part à cela. Oui, l'opposition a refusé de prendre part à cela suite à la démarche prise. La première des choses, je ne cesserai pas de dire ici que les élections d'abord, ou le processus d'enrôlement, c'est ce que nous annonce le préparatif des élections. Mais déjà, lorsque le préparatif, qui est le processus d'enrôlement, a une fausse fondation qui n'est pas solide, comment voulez-vous que nous, la société civile ou l'opposition, puisse accepter ce tel genre de choses? Je suis sûr que vous me le direz ici, je le dis à haute voix, que jamais vous pouvez me dire lors des enrôlements dirigés par Abe Malou et Ngoy Mulunda et jusqu'à Corneille Nanga, dites-moi quel est le parti de l'RDC qui s'est jamais enrôlé. Ça, c'est la première des choses. Alors, comment vous voulez que nous puissions aller dans les élections alors qu'il y a une partie qui ne se passe pas enrôlée? Peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas la situation sécuritaire n'était pas aussi Non, critique. je vous le cite qu'il y a eu plus que ça à l'époque de M. Kabila. Les situations de la guerre de l'Est, je ne dis pas que c'est le M. Tshisekedi qui l'en a dépité. Il en a trouvé. Et à l'époque de Kabila, il y en a eu de plus. Mais sauf que la leadership a si à maîtriser. Essayez-vous de nous dire que le régime Tshisekedi profite comme ça de l'insécurité sur l'étendue de la République pour ne pas passer aux enrôlements sur toute l'étendue? Oui, je vous dirais oui, parce que déjà cela annonce ce qu'on appelle l'incompétence de la leadership. Parce que je pense que tout leader ou un gouvernement en place, nous avons appris la diplomatie dans la politique, premièrement, pour savoir gérer des stratégies ou des crises politiques. Or, si le gouvernement n'arrive pas à assumer le principe de sa diplomatie ou de sa leadership, ça devient tout à fait un problème. Ça, c'est la première des choses. Il y a eu des guerres, je pense que lors du processus, avant le processus électoral,
De 2011, il y a eu des guerres à l'Est et 2010. Mais ne pensez pas, vous qui dites non, vous n'êtes pas d'accord avec les élections, tant qu'il n'y aura pas la paix sur toute l'étendue de la République, vous ne pensez pas que cela profiterait comme ça au régime Tshisekedi? Non, cela profiterait pas au régime Tshisekedi. Pourquoi je dis qu'il n'y aura pas élection? Parce qu'il restera au pouvoir. Non, nous voulons qu'est-ce que la société civile veut. Nous ne demandons pas beaucoup. Nous voulons que nous restons dans une élection consensuelle, tout en restant véridique et transparent, mais aussi que les élections que nous voulons aller, nous faisons appel à toute la population congolaise d'aller se présenter dans les urnes et que toutes les régions de la RDC puissent être en paix. Mon frère a parlé ici, mon co-débatteur, il parle en termes de stratégie, mais réaction en paix, la vie est toujours combinée de ces deux courants. Nous avons un courant positif et un courant négatif. Et il est obligé que l'opposition soit là, parce que cela nous démontre clairement que nous sommes dans la démocratie. On n'est pas dans un régime dictatorial comme l'était à l'époque avec les MPR, il n'y avait pas d'autres partis politiques, sauf les MPR. Là, vous pensez que, comme ça, le régime Tshisekedi profiterait de l'insécurité pour ne pas faire enrôler comme ça tout le monde, afin que cela soit dans leur avantage pour les élections prévues en décembre prochain? Je dirais clairement oui, parce que c'est l'une des stratégies. Et la politique est remplie de risques. Il y a une diplomatie. Quand dites-vous le régime Tshisekedi profiterait comme ça de l'insécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo à leur propre avantage aux élections prévues en décembre prochain? Même pas. Je vais rebondir à trois questions que j'ai notées. De ce que mon co-débatteur vient de dire. Il a fait une comparaison entre les élections organisées sous le régime passé et les élections qui seront organisées par ces régimes. Il dit, pour lui, il voit une grande différence. Donc, les trois cycles électoraux organisés dans le passé étaient bons par rapport à ce qu'on va organiser d'ici fin de cette année. Je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux de ce genre d'accusations. C'est ce que j'ai dit dans mon introduction, que ce n'est pas bon de donner le nom à un enfant qui n'est pas encore né. Est-ce qu'on a déjà organisé les élections? On a déjà publié les résultats pour voir est-ce que ces résultats répondent. Peut-être que cet enfant est dans une mauvaise position dans le ventre de sa mère qui a l'air vous savez quand vous partez, il y a déjà le processus. Quand vous partez, vous voyez l'enfant se trouve d'abord dans le ventre de sa maman. La maman peut aller consulter le médecin. Le médecin peut lui dire l'enfant que vous avez a le sexe masculin. Mais il y a la CENI qui annonce déjà qu'il y a probabilité qu'il n'ait pas de déterminer, parce que les Congolais qui me suivent ont besoin de comprendre ce que j'ai dit. D'accord. Donc, quand l'enfant, les médecins peuvent dire que l'enfant c'est le sexe masculin, mais les jours de l'accouchement, peut-être la maman donne naissance à une fille. Ok, naissance à une fille. Je voudrais dire quoi? Que mon co-débatteur ne donne pas les noms, ne qualifie pas de mauvaises élections au moment où ces élections ne sont pas encore organisées. Mais quand nous comparons ce qui est en train de se faire avec ce qui avait été fait dans les trois cycles, moi je vois il y a une évolution un peu totale. Madame Marina, s'il vous plaît. Il a parlé il a dit les équipes, les deux équipes de Malumalu et l'équipe de Malumalu et l'équipe de Ngouemulunda avaient enrôlé les élections, les Congolais sur toute l'étendue de la République, sans contrainte, sans les explications comme le cas actuellement. Je l'ai dit, c'est mon cher frère. Les réalités de l'époque de cycle n'était pas la même réalité sécuritaire avec ce qu'on avait connu en 2018. Vous n'allez pas me contredire. Vous n'allez pas me contredire. Je vais vous contredire parce que je pense que vous êtes communicateur. Et déjà, votre façon de vous défendre s'acquise que vous êtes des incompétents. Comment un leader ne peut pas maîtriser la situation? Et un communicateur comme vous, je suis étonné que vous me le disiez là. Je réponds question. Parce que je crois que à chaque cycle, il doit avoir une évolution. Je vais rencontrer la connaissance. Moi, je vous ai dit, il y a une évolution. Il n'y a pas une évolution. Par contre, nous subissons la chute. Mais vous consommez mes je ne consomme pas votre temps, mais je ne vous permettrai pas en qualité de communicateur de prononcer ce tel genre de propos. Je crois que vous ne le méritez pas en réalité.
Parce que vous devez nous prouver à quoi votre leader nous apporte. Madame, je pense que vous... Et c'est là où nous sommes en train de subir. Alors, je vous dis ceci. Je vous dis ceci. Je dis, en faisant une étude comparative des 3 cycles déjà organisés avec les cycles, les processus en cours, moi, Paulin, je vois qu'il y a une grande différence. Il y a une évolution positive. Pourriez-vous nous les détailler clairement où précisément il y a l'évolution? Oui. Parce que par contre, moi, je crois que il devait avoir une grande évolution parce que nous devons déjà en matière dans le domaine électoral. Avec le président honoraire, nous avons subi ces 3 cycles. Et comment, vers le 4e cycle, nous retournons encore à l'âge d'être amateurs? Quel âge? Non, quel âge que vous évoquez? La deuxième des choses, l'une des choses que je vais vous apporter une correction, ne ramenez pas le processus administratif avec le processus médical. Je ne suis pas dans les cas. Moi, ici, je ne parle pas de l'administration. Je ne parle pas de l'administration. Non, vous avez révoqué un exemple prématuré, en fait. Parce qu'on ne peut pas mesurer les élections sur base d'un enfantement d'un enfant. Le processus qu'on prend pour la grossesse, ce n'est pas le même processus qu'on prépare avec les élections. C'est une affaire administrative. Vous êtes dans une même imagination qu'à l'opposition. Monsieur Israël, vous pensez qu'avec Martin Madame, est-ce que je peux répondre? Je reviens à vous. Avec Martin Fayoulou qui maintient sa position à boycotter les élections, il y a possibilité, d'après vous, pensez-vous qu'il y a possibilité que Martin Fayoulou soutienne Moïse Katumbi aux élections? Je crois qu'avant de répondre sur cette question, voici la lecture que je vais nous aider à comprendre. Je ne suis pas de l'opposition ni de la majorité, je reste dans la société civile. Oui, donnez-nous simplement votre avis. Alors, mon avis, la première des choses, qu'est-ce que je vais parler par là? Je crois que la raison que Martin Fayoulou a poussé pour les élections est purement la même raison que la société civile nous poussons. Nous ne pouvons pas aller aux élections sans Bounaganda, sans Kayele et sans Kwamuntu, sans le reste de l'étendue de notre pays. Ça, c'est vrai. Et les dires de Martin Fayoulou ou l'opinion de Martin Fayoulou, je vais m'appuyer sur ça parce que cela nous prouve que Martin Fayoulou, c'était patriote congolais. Il ne regarde pas d'abord ses intérêts, il regarde l'intérêt de la population. Une autre carte en dessous de ses refus aux élections. Bon, je ne sais pas, le cœur de l'homme a toujours une partie sombre. La politique, c'est l'art du possible. Oui, la politique est l'art du possible. Et déjà entrer dans l'imagination d'une personne... Martin Fayoulou refuserait-il d'aller aux élections parce qu'il y a insécurité sur l'étendue de la République ou parce qu'il y a d'autres raisons qui le pousseraient comme ça à décliner... Déjà, voilà Madame Marina, en termes de l'influence politique, je crois que Martin Fayoulou est plus fort que Katumbi. L'une des choses que Martin Fayoulou ne peut jamais soutenir Katumbi. Peut-être Martin Fayoulou, Moïse Katumbi aujourd'hui est plus fort que Martin Fayoulou à l'époque. Vous pouvez me parler de tous les politiciens au Congo, mais Moïse Katumbi, je ne croirais jamais. Ni au Katanga, il n'est pas fort. Katumbi, si vous parlez du commerce, j'accepte. Mais dans la scène politique, Katumbi n'est pas plus fort que Martin Fayoulou. Vous ne voyez pas Moïse Katumbi comme président de la République Mais c'est bien lui les financiers de Martin Fayoulou. Mais vous voyez, c'est ça le mal. En fait, dans la vie, vous êtes communicateur. Je vais vous apporter une leçon. On communique ce que nous avons vécu et ce qui est palpable. Que le soit financier de Martin Fayoulou ou pas, je crois que lorsqu'il y a la coalition des gens, il y a toujours le plus fort en termes financiers. De la Mouka, et les autres, c'est financier. Vous voulez prendre non, je ne suis pas vous pensez, selon vous, que de la société civile. Martin Fayoulou qui soutient Katumbi, c'est complètement impossible? Non, je ne croirais pas que Martin Fayoulou peuvent soutenir Katumbi. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, la vision politique de Martin Fayoulou et la vision politique de Katumbi, c'est différent. On les a vus quand même réunis autour de, avec l'opposition en force. Mais c'est l'une des raisons aujourd'hui que... C'est ce que je dis aux gens. Nous n'avons pas l'opposition stable en RDC juste là, depuis après le départ de Tshisekedi, le père que j'honore beaucoup sa mémoire. Il faudrait bien qu'il y ait une opposition quand même. Oui, mais Katumbi, qu'il arrête de distraire la scène politique. Il n'est pas une opposant en fait. Il sait ce qu'il cherche. Moïse Katumbi est en train de distraire. Oui, je dirais oui. En étant opposant alors qu'il ne l'est pas. Katumbi n'est pas un opposant. Mais par contre, nous voyons... En fait, lorsqu'on parle de l'opposition... Quand vous dites que Katumbi n'est pas un opposant, c'est-à-dire qu'il nous fait croire qu'il est opposant alors qu'il est de la majorité? Mais oui. Mais oui, c'est ce qu'on doit dire. Monsieur Poutou.
Madame, qu'en pensez-vous? J'espère que je vais récupérer mes minutes. Hein. Mais il faut pas le communicateur de la Mouka. Monsieur Israël dit que... Je ne suis pas communicateur de la Mouka. Il dit que Moïse Katumbi, il nous fait croire, il distrait la population en étant à l'opposition alors qu'il fait partie de la majorité. Je ne sais pas comment les qualifier. Je sais qu'ils ne sont pas avec nous. Mais tous entre eux, c'est ce que je vous ai dit. Les processus électoraux divisent non seulement l'opposition et la majorité, mais aussi en RDC, le processus a divisé même les opposants eux-mêmes. Il faut dire aussi beaucoup de choses. Oui, entre eux d'abord, il y a manque de charisme politique. Okay. Il y a manque des idéologies politiques. Essayez-vous de dire qu'il y a manque des atouts pour faire face à Tshisekedi. Il y a manque des atouts. Okay. Il y a manque de stratégie. Il y a manque de stratégie commune. Il y a manque de discours. Parce qu'ils savent que pendant cette période, petite période que le président de la République a géré le pays, comparativement avec le régime passé, les dires consommés par certains régimes passés, quand même il y a la différence. Et cet homme a le discours, si lors de la campagne électorale, il viendra vers la population congolaise. Il va présenter ce qu'il a eu à faire dans 4 ans, dans 5 ans, et la population pourra toujours lui confier encore, lui faire confiance, contrairement à eux. Vous êtes positif sur un deuxième mandat de Tshisekedi. Entre eux. Vous savez, un papa et son fils. Le papa qui finançait son fils et soutenait les études de son fils. Par moment, donc le fils se trouve déjà en G3. Okay. Et papa n'avait pas le même niveau d'études. Le papa décide d'étudier aussi. Ou soit il avait fini le premier cycle, mais il veut faire le deuxième cycle. Okay. Il demande à son fils, mon fils, je n'ai pas les moyens suffisants pour supporter mes études et supporter aussi les vôtres. Alors, coup, je dois prendre en charge mes études. D'abord, tu patientes aussi, je termine le premier cycle, toi tu vas continuer. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Madame Marina. Dans l'opposition. Fayoulou soutenait autrefois Madame Marina. Katumbi. Madame Marina. Katumbi soutenait autrefois Fayoulou, mais aujourd'hui, peut-être entre eux, je me réserve, hein, je ne veux pas faire. Mais Madame Marina, si Katumbi soutenait Fayoulou, même son propre leader a été soutenu par Katumbi. Parce que tout suffit de la Mouka. Comment vous dites? En fait, vous citez le nom déjà de Katumbi. Non, c'est Katumbi. Pour vous, c'est Katumbi qui finance. En fait, vous êtes en train de paraphraser vos idéologies, mais je vous aide simplement à déterminer vos dires. Moi, je n'ai pas cité le nom de qu'est-ce que je veux dire? Attends, je vais vous reclasser. J'ai toujours cru que l'UDPS a l'insuffisance des arguments. Pour nous présenter. Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Nous sommes dans les débats. Dans les débats que nous sommes, on se complète. Et on n'est pas dans un discours où on te laisse... Nous sommes dans un débat. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire ceci, mon frère, vous êtes communicateur, j'applaudis, j'apprécie, mais votre façon de se communiquer... S'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous êtes le communicateur de la Mouka. En fait, vous pouvez tout dire, je reste dans la société. Mais ici, moi, je parle des choses réelles. Écoute-moi, mon frère, vous êtes dans la communication. Laissez-moi parler. Vous êtes dans la communication, j'apprécie cette fonction qu'on vous fait assumer dans votre parti, mais le savoir-faire, je ne le crois pas. Vous savez pourquoi? Ça sera indigne de la part d'un Congolais que vous êtes. Et vous voulez nous présenter l'échantillon d'un pouvoir qui a régné 5 ans avec un bilan de l'inflation trop élevé, avec un gouvernement dialéloliste, et que vous changez. C'est ma toute première fois être Congolais depuis que je suis né. Dans un mandat de 5 ans, avoir 3 gouvernements différents. Peut-être si vous voulez que je vous donne des matières à ce que tu veux parler. Non, je vais juste... Mais je vais t'aider, je vais te comprendre beaucoup de choses, monsieur. Je vais te comprendre beaucoup de choses. Et nous avons le bilan dans les 4 ans que nous avons. Fait croire qu'il est de l'opposition alors qu'il est de la majorité. On doit dire ceci. Mais par contre, M. Poutou dit qu'il ne sait pas, Moïse Katumbi n'est pas avec eux, mais il ne sait pas ce qui se trame de l'autre côté. Donc, vous pensez... Le monsieur n'est pas avec nous. Mais comment vous voulez que je sois avec vous alors qu'on est dans la démocratie? Comment il peut nous coller? Je suis dans la population. Je vois la population. D'après vous, Moïse Katumbi soutient... Moi, je ne parle pas de vous. Moi, je parle des messieurs que tu as dit, que tu as cité, qui n'est pas opposant. D'après lui, il dit que Fayoulou
Mais il veut le placer. Il veut placer M. Moïse où? Il veut placer M. Katumbi où? Il faut pas se si Katumbi n'est pas de l'opposition, il n'est pas avec nous de la majorité. Alors il est avec les. Il est dans la société civile. Moïse Katumbi avait soutenu autrefois Martin Fayoulou, mais aujourd'hui, Moïse Katumbi veut aller lui-même aux élections et il délaisse comme ça Martin Fayoulou. D'après vous, c'est ça mes analyses que j'ai faites dans l'opposition. Le seul opposant que vous voyez, c'est Martin Fayoulou, plutôt Moïse Katumbi. Oui, dans toute leur famille. Leur groupe de quatre. Parce qu'ils ne sont pas ensemble. Quand vous parlez de l'opposition, je sais, ici je vois trois familles dans l'opposition. Il y a FCC et à part. Je ne sais pas, peut-être s'ils se réunissent la nuit. Il y a un groupe de quatre. Dans le groupe de quatre, il y a les 3 personnes qui sont au service d'un monsieur qui lui qualifie qu'il n'est pas dans l'opposition. Mais c'est ce messieurs-là. Madame Marina. Vous avez vu les meetings de dimanche? Madame Marina. Vous avez vu la meeting Madame Marina, s'il vous plaît. Il y avait quelqu'un qu'on avait envoyé. J'ai une question. Poursuivant, parce qu'il n'y a plus assez de temps. Aujourd'hui, Martin Fayoulou boycotte, il réintègre sa position de refus à participer aux élections. Il donne des conditions. Il a dit le contraire le dimanche. Attends, il donne des conditions comme ça pour qu'il y ait élection. Il faut revoir tout ce qu'il a dit comme condition pour aller aux élections. Mais par contre, le PPRD avec Joseph Kabila, eux, ils refusent carrément les élections sans pour autant donner de conditions. D'après vous, pensez-vous qu'il y a possibilité qu'il y ait une opposition avec Joseph Kabila, Martin Fayoulou, Denis Sanga, Matata Ponyo derrière Moïse Katumbi? Madame, je crois, je peux dire oui ou non. Je sais pourquoi ça peut être comme ça. Parce que c'est dans leur stratégie, dans les stratégies. Ils savent que l'unique peut-être selon eux qui mérite d'être leur candidat, c'est M. Moïse. Au cas où vous dites oui, qu'il y ait possibilité d'une opposition pareille avec Moïse Katumbi à la tête. Selon eux, comment... je ne sais pas comment ils s'organisent. Je ne sais pas comment ils s'organisent. Mais nous, dans notre... Nous, dans l'Union sacrée... Oui, une petite question. Avec cette hypothèse, vous pensez que Moïse Katumbi, avec lui, Joseph Kabila, Denis Sanga, Matata Ponyo, Martin Fayoulou, vous pensez qu'il sera de taille face à Félix Tshisekedi avec l'Union sacrée? Toutes les 5 personnes que vous avez citées, il n'y a personne qui peut faire face. Donc vous dites que les élections, la victoire aux élections de décembre est dans la poche de Félix Tshisekedi. Nous sommes fiers. Mais c'est déjà bien triché, vous voulez qu'on nous c'est ça que moi je vais dire. Madame, quoi? Vite fait, je vous pose la question, madame. L'opposition vient avec les discours lors de la campagne électorale. L'opposition vient avec les discours lors de la campagne électorale. C'est présenter leur programme d'action. Ce qu'ils veulent faire pour amener le Congo. Donc, chance à eux, 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 donc vous êtes sûr de remporter. Maintenant, nous aussi, nous allons venir avec les discours. Notre discours, c'est présenter les bilans. Ce qu'on a promis et ce qu'on a eu à faire. Ces bilans-là, c'est ce que nous avons besoin. Alors, vous avez un bilan à défendre pendant ces 5 ans. Madame, ce qui nous garantit que l'actuel chef de l'État aura laissé comme mandat, c'est quoi? Le bilan qu'il a. Quel est ce bilan? Deuxièmement, la façon dont nous travaillons dans notre famille politique. Nous sommes bien organisés. Nous nous préparons pour les élections. Au moment où les autres dansaient. Les deux raisons sont votre... L'opposition est en train de rêver. Vous savez, madame, oui. Vous savez, on dit celui qui veut la paix, celui qui veut la paix ne peut pas la guerre. Mais l'opposition ne peut pas la guerre. J'ai plus assez de temps. D'après vous, il y a possibilité aujourd'hui, parce que, comme j'ai dit ma question, Martin Fayoulou qui refuse les élections, mais donne des conditions. Le PPRD dit non aux élections sans pour autant donner de conditions. Comme ça, à quelques mois des élections, à 6 mois, je peux dire, vous pensez qu'il y a possibilité qu'il y ait un Moïse Katumbi avec derrière lui Joseph Kabila, Martin Fayoulou, Denis Sanga et Matata Ponyo comme opposition et une sous-question qui... Est-ce que vous pensez que cette opposition sera de taille face à Félix Tshisekedi qui a derrière lui l'Union sacrée? Madame, merci beaucoup pour la question. Je crois que ce serait vite. Premièrement, je pense que tous ces deux camps
ou que ce soit le cas de Joseph Kabila à la FCC ou le cas de Martin Fayulu de Sesanga, ces gens se plaignent simplement sur la transparence des élections. Alors, la deuxième des choses, mon confrère a parlé d'un bilan, quoi que ce soit. Je ne vois pas un bilan qu'on va nous défendre. Nous avons le bilan, monsieur. Nous avons le bilan. C'est ça que oui, je suis en train de vous donner ma réponse. Alors, je crois qu'il en sera réel en 100% parce qu'on reconnaît une opposition par la constance. Katumbi n'est pas opposant parce qu'il est constant. Il a été avec le gouvernement en place, ils ont divisé les gâteaux ensemble et il continue à être avec eux. Vous ne pensez pas que Katumbi sera de taille ou bien non, sera d'abord Katumbi, je vous dirai la vérité. Katumbi, je vous dirai la vérité, même dans le gouvernement, même s'il faut postuler comme état député national. Au Katanga, il ne sera pas en détail. Donc, je retiens votre réponse que, d'après vous, c'est impossible qu'il y ait un Moïse Katumbi comme opposant avec derrière lui la classe. C'est totalement impossible parce que de un, il n'est pas constant. Il n'a pas de décision. Il n'est pas fixe. Mais votre boss l'a choisi comme son candidat alors. Les enjeux qui sont avec aux élections qui pointent à l'horizon dans quelques mois, vous pensez quelle figure donnez-vous comme ça à l'opposant qui sera de taille face à Félix Tshisekedi? La seule façon que je m'aimerais examiner, c'est dire, je dirais que la seule personne... Donnez-moi juste un nom. Oui, la seule personne, c'est Fayulu. Mais Fayulu refuse les élections. Non, Fayulu refuse les élections parce qu'on sait dès le départ que l'élection est déjà truquée. Vous pensez que la CENI, nous avons assez de temps et de moyens pour, comme ça, répondre à ces conditions? Déjà, la CENI ne peut pas répondre à ces conditions parce que tout a été déjà arrangé. On connaît qui sera le candidat. Ok, qui sera le vainqueur? Qui sera le vainqueur? Donc vous êtes en train de nous dire que la CENI a déjà prévu Félix Tshisekedi comme victorieux aux élections. Effectivement, exactement. De décembre 2023. Effectivement. Effectivement. Parce que si la CENI veut que les élections restent dans la transparence, qu'il retombe dans le dire de la société civile, de l'opposition, et c'est là où il y aura, on va croire qu'il y a... Vous ne pensez pas qu'avec comme condition rétablir la paix sur toute l'étendue de la République nous prendra suffisamment de temps pour permettre à Félix Tshisekedi je vous dirai ceci, le béton a dit ceci, le président de la République, le président de la République a dit ceci, si je n'arrive pas à finir la guerre de l'Est, je n'ai pas réussi mon mandat. Alors, on n'a pas déjà un bilan parce que je crois que l'homme devient que ce qu'il pense. Tu n'avais pas bien suivi. Donc, d'après vous, oui. Déjà, dans ce qu'il dit, il y a un seul opposant face à Félix Tshisekedi. Le seul opposant que je crois avec plein de constance parce que la FCC ne se manifeste pas dans tout ça. Vous ne pensez même pas qu'il y ait possibilité qu'il y ait un Denis Sesanga qui... un Denis Sesanga, Denis Sesanga c'est un Katumbidiste. Donc lorsque Denis Sesanga, lorsqu'on va refuser les candidatures de Katumbi, c'est un second plat pour Katumbi. Donc les deux personnes on les emballe dans la même pièce. Et alors qu'en alors ma tête de Joseph Kabila? Joseph Kabila, madame, n'oubliez pas ma tête Joseph Kabila, je ne sais pas dire quoi que ce soit sur lui parce que vous connaissez que c'est un monsieur silencieux. Ouais, il a rompu son silence, c'est ce oui, il a rompu son silence. Il a rompu son silence en termes de processus électoral. Mais il ne s'est pas présenté comme candidat, comme le dit Katumbi et les autres. Ils exilent très haut. Il y a possibilité qu'il soit derrière Katumbi ou un autre opposant. Nous les croyons, peut-être il y a possibilité qu'il soit derrière Fayulu au lieu d'être derrière Katumbi. Parce que déjà Kabila connaît qui est Katumbi. D'après vous, le choix de Joseph Kabila serait Fayulu que Katumbi? Mais oui. Parce que c'est le seul, mais c'est constant. Et qui garde la décision. De Matata Pogno, d'après vous, c'est pas aussi un opposant? Matata Pogno, du coup, je pense que son discours doit nous faire revoir et comprendre que ce n'est pas un opposant. Il dit aujourd'hui, si on les permet... Moïse Katumbi Moïse Katumbi et D'ailleurs, je vais vous rappeler que ce sont des personnes qui ont constitué... dans ce pays. En quoi Fayulu est constant? Déjà, tu ne diras pas que Fayulu est constant parce que c'est lui qui a été élu à votre place. En quoi? Moi, je te dis... Le Messie a dit en 2018. Je vais vous rappeler une chose. Je vais vous rappeler une chose. En 2018, il a dit avec la machine à voter, moi, Fayulu, je n'irai pas aux élections. Non. Il avait fini par... Vous avez parlé de leadership. Non, mais c'est la seule question que je vous pose. Vous avez parlé de leadership. Vous pouvez nous donner 5... Vous pouvez nous donner le bilan de Tshisekedi. Il a parlé... D'après vous, s'il vous plaît, d'après vous... Monsieur Zahel, vous avez parlé d'un leader. Nous voulons le bilan. Vous avez parlé d'un leader. Un leader. Le leadership a ses principes. Écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi. Monsieur Poutou, une question pour vous. La constance aussi vous avez dit que Martin Fayulu... Et dites-moi... Il a changé. En 2018, il était non pour les élections avec la machine à voter, mais il est finalement allé aux élections et s'est autoproclamé président élu. Et vous pensez qu'aujourd'hui, avec cette position de refus à participer aux élections, il va encore y venir aux élections? Madame, l'histoire reste identique, on ne la change jamais.
Donc, parce que cette je vais l'aider à comprendre. Je vais l'aider à comprendre. Cette histoire a été copiée par leur patriarche. Vous pensez que Martin Fayulu va revenir aux élections malgré qu'il refuse et crie tout haut qui Je suis convaincu. D'ailleurs, lui-même l'a déjà dit. Mais c'est le copier-coller. Il est revenu sur lui-même. C'est le copier-coller. Il est revenu sur lui-même. Non, ça ne sert rien de nouveau parce que Tshisekedi le père en a fait. Donc c'est vous qui êtes le pionnier à commencer cette histoire. Il s'est autoproclamé président de la République. Il a fait un discours en étant président de la République. Le père était allé aux élections en 2006. En 2011, il l'a fait. Il avait déclaré que nous n'irons pas aux élections et il a fini par la politique. Vous venez à peine de commencer la politique. Ne comparez pas. Et puis quand vous comparez Fayulu à ces baobabs politiques, non, je vais simplement vous ne maîtrisez rien de la politique. Le copier-coller. Merci pour vos prenez le temps de lire l'histoire politique, vous allez comprendre. Non, vous venez à peine de commencer la politique. Merci de l'avoir suivi. Au prochain rendez-vous avec le même plaisir. Au revoir. Les rayons s'écartent, la différence s'impose, les désaccords entre les opinions font la beauté de la démocratie. La divergence, une émission du débat qui met sur la sellette des personnalités publiques, leaders politiques, religieux, stratèges et analystes politiques. Dans Divergence, ils se livrent une guerre d'autodéfense pour faire valoir leur vérité.